Wall Street plonge et le marché de la crypto-monnaie avec. Il y a eu cette nuit entre dimanche et lundi un crash assez violent, une nouvelle fois, qui vient confirmer une tendance assez inquiétante par rapport à ce que Donald Trump est en train de nous faire au niveau de l'économie. On voit que là ça fait mal, ça pique et le moral des investisseurs est mis à rude épreuve, vraiment l'optimisme est mis à rude épreuve en ces temps-là. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu sur les marchés financiers, il est aussi notre devoir de pas toujours être hyper positif et de pas toujours essayer d'influencer dans le côté positif. À un moment, il faut savoir aussi dire attention, le risque est là, le danger est là, et ne pas envoyer tout le monde au casse-pipe. Il y a beaucoup d'influenceurs malheureusement qui prêchent uniquement pour leur paroisse. Là, il faut quand même reconnaître qu'on est dans une situation délicate, et le mot est faible, parce qu'on n'est pas très loin d'une guerre économique mondiale. Donald Trump est donc arrivé au pouvoir. Beaucoup d'euphorie en novembre dernier, on s'attendait donc à un super cycle hyper positif. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, parce que on est revenu à des niveaux, notamment sur les crypto-monnaies, inférieurs au moment où Donald Trump a pris le pouvoir. Donc voilà, on peut être positif à toute épreuve, au marché, aux corrections, etc. et se dire ok, c'est pas si grave, ça va remonter, probablement, mais pour les personnes qui suivent, il faut quand même mettre de la prudence et dire réellement les choses. C'est que là, on est dans une période d'incertitude que je n'imaginais pas à titre personnel forcément également, mais qui est en train de se dégager. Là, il y a une tendance qui est vraiment en train de se dégager, qui est que Donald Trump a fait un choix, a pris un pari, qui est celui de faire passer l'Amérique au premier plan, de taxer donc les produits importés, Canada, Mexique, Chine, Europe. Tout le monde va y passer et ça aura des répercussions. Ça aura des répercussions sur les liens commerciaux entre les pays, entre les différentes puissances mondiales. C'est une évidence, il y aura des répercussions, c'est sûr, mais ça aura aussi une incidence sur les États-Unis, sur l'inflation. Une hausse des prix est obligatoire à court terme avec cette stratégie. Il va falloir que les États-Unis produisent énormément, sauf qu'ils ne sont peut-être pas prêts à produire à ce point tout de suite, ce qui veut dire qu'il va y avoir une augmentation notable des prix dans les prochaines semaines et voir l'inflation repartir. C'est tout sauf une bonne idée pour les marchés. On n'attendait qu'une seule chose, c'est des baisses des taux d'intérêt de la part de la Fed et de Jerome Powell. Et là, autant dire que si on part dans une guerre commerciale mondiale et que l'inflation aux États-Unis est en train de repartir, ça va être compliqué. D'ailleurs, c'est ce que les marchés sont en train de pricer ce matin, c'est clairement ça. Le marché se dit, ok, là il y a danger, ça doit être pricé et c'est le cas, ça baisse et c'est logique, ça suit une certaine logique. Pour ceux qui se réveillent ce lundi matin, ils se disent mais attends, mais d'où sort cette baisse? On n'est pas dans de l'irrationnel, il se passe réellement des choses sur le plan de l'économie mondiale qui méritent tout simplement de mettre une bonne baisse dans les marchés. Si on regarde d'ailleurs le Nasdaq aussi ce matin qui a ouvert, qui a pris une bonne claque par rapport à vendredi, il est ouvert bien à la baisse. On va voir la journée comment va-t-elle se dérouler, mais là la tendance des prochaines semaines, elle est quand même loin d'être positive. On va voir comment les marchés vont digérer tout ça. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va revenir travailler plus bas encore? Est-ce que c'est vraiment dangereux là pour le marché? On n'a pas vraiment envie, notamment sur les cryptos, de venir retravailler des niveaux en dessous des 90 000. Ça serait quand même compliqué pour la dynamique, même si malheureusement, c'est possible si dans les prochaines semaines, là, l'inflation commence à repartir, qu'on met un petit peu l'économie mondiale en dessous par rapport à ce que Donald Trump fait. Alors, il faut être très clair, c'est un pari moyen-long terme qu'il est en train de faire. Donc là, à court terme, ça peut encore vraiment secouer. Et j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ce n'est que mon avis. J'ai pas de boule de cristal, mais la prudence est de mise et tous ceux qui vous disent à longueur de temps que c'est les soldes et qu'il faut racheter en permanence, un peu de mesure quand même. On est ok si on a une vision long terme, c'est pas amené à changer. Il y a une responsabilité à avoir pour toutes les personnes qui suivent les vidéos et qui engagent leur capital financier mine de rien parce que en suivant les vidéos, ça donne une influence forcément. Il ne faut pas faire n'importe quoi là, il ne faut pas acheter des soldes à tout prix juste parce que quelqu'un vous l'a dit. Voilà, je préfère moi rester mesuré là-dessus et vous dire que c'est peut-être pas encore terminé. On n'est peut-être pas encore au bottom, on n'est pas encore en train de repartir. Il va falloir suivre la réaction des différents marchés. En tout cas, moi, je vais analyser ça et suivre ça du plus près possible. J'étais plus
plutôt confiant la semaine dernière, mais là les annonces de Trump, elles ont été honnêtement un peu plus violentes que ce qui était prévu. Donc on va voir comment le marché va réagir. Est-ce que ça a déjà été totalement pricé ou est-ce qu'on va encore baisser, on va encore aller revisiter des valeurs plus basses dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il va falloir le découvrir. On va rester très attentif aux annonces qui vont être faites, que ce soit des États-Unis ou même là du coup du reste du monde qui va forcément devoir s'adapter. Voilà, ça peut encore secouer. Et la tendance est plutôt à ce que ça secoue encore. Voilà mon avis un petit peu sur la situation. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. En tout cas, si c'est le cas, merci de mettre un petit like, de vous abonner, de mettre la cloche des notifications. Si vous voulez savoir ce que je vais faire plus particulièrement sur les marchés dans les prochains jours, même dans les prochaines heures, très clairement, rendez-vous sur le lien qui est dans ma bio. Vous cliquez sur mon canal Telegram, faites votre demande d'adhésion et j'accepte très rapidement tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Ciao, ciao.